Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Au sommaire de l'actualité. Bras de fer entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Le G6 reste droit dans ses bottes malgré les menaces du gouvernement. Les syndicats ont marché ce mercredi dans les artères de Diourbel. Une foule immense a fait le déplacement face à la détermination des enseignants et les menaces du gouvernement. Le spectre d'une année blanche plane sur la tête des élèves inquiets. Les potages chauffent la rue. Ils interpellent les autorités et lancent un appel au secours. Le secteur de l'agroalimentaire va mal entre accaparement des terres, salaires dérisoires et précarité de l'emploi. Les acteurs sont dans tous leurs états. Ils interpellent l'État et mettent en garde contre le danger que représentent les industriels étrangers. Voilà pour les grands titres. Diourbel en rouge, les enseignants ont occupé ce mercredi matin les grandes artères de la ville pour une marche nationale, une manifestation pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui verse dans la menace et refuse de respecter le protocole signé en avril 2014. Mamadou Makhtar Sarr. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé dans les rues de Diourbel. Ces enseignants venus de tous les coins et recoins du pays ont battu le macadam. Oui, très forte mobilisation ici à Diourbel, ce qui témoigne de la détermination des enseignants à en finir avec cette situation de crise. Vous voyez, les militants du CEL sont là, tout le monde est là et tout le monde exige le respect des accords conformément à l'engagement du gouvernement. Naturellement, les enseignants sont déterminés, mobilisés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait que la grève était finie. Je crois qu'il doit être très petit dans ses souliers. Il faut qu'on apprenne à respecter le peuple sénégalais. Les enseignants ont montré leur détermination. Je crois que la solution, elle est bien à portée de main du gouvernement. Ces éducateurs exigent du gouvernement du Sénégal le respect des accords signés avec les syndicats. Et je rappelle que c'est une crise qu'on a, infligée à l'éducation nationale en refusant de matérialiser les accords signés depuis 2014. Ce ne sont pas les menaces qui feront reculer les enseignants. Il faut que le gouvernement fasse des propositions concrètes pour une sortie de crise. Nous, ce que nous faisons, ce n'est pas du théâtre. Et j'ai l'impression que le gouvernement est dans le théâtre. Depuis que nous avons quitté le palais présidentiel, le gouvernement n'a pas eu le courage de nous convoquer. Et pourtant, nous lui avions dit que ce que le président a dit, ce n'est rien d'autre que des propositions. Et par conséquent, ces propositions ont été validées, elles ont été rejetées. Donc le gouvernement doit nous reconvoquer. C'est rencontrer les syndicats d'enseignants, discuter avec le G6, leur faire des propositions concrètes que les enseignants pourront accepter. Et c'est à la portée du gouvernement, surtout qu'il n'essaie pas de faire comprendre au peuple sénégalais qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Vous ne pouvez pas continuer à dire des contre-vérités au peuple sénégalais qui tous les matins vous voit dépenser de l'argent dans des futilités alors que les priorités sont ailleurs. Revenant sur les menaces proférées à leur égard par les autorités, ces enseignants qui se disent prêts à tout avertissent. Malgré les menaces, les intimidations, la désinformation, les répressions, nous resterons déterminés à mener le combat pour le respect des accords. Le président Macky Sall est obligé aujourd'hui d'appeler les enseignants et de satisfaire les revendications, notamment la question de l'alignement de l'indemnité de logement. Ces enseignants que vous voyez sont les soldats du savoir. Ces menaces nous laissent de marbre pour la bonne et simple raison que nous, ce que nous faisons, ce n'est pas du théâtre. Et j'ai l'impression que le gouvernement est dans le théâtre. Depuis que nous avons quitté le palais présidentiel, le gouvernement n'a pas eu le courage de nous convoquer. Et pourtant, nous lui avions dit que ce que le président a dit, ce n'est rien d'autre que des propositions. Au terme de cette rencontre, ils ont remis un mémorandum au préfet de Diourbel, a signalé que des responsables du mouvement Y en a marre étaient venus prêter main forte à ces éducateurs. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri.
À Louga, les enseignants membres du CELS se désolidarisent de leur secrétaire général Souleymane Diallo après sa décision de suspendre le mot d'ordre de grève. Abdou Salam Fall et ses camarades se disent déterminés à poursuivre le combat. Le CELS était en assemblée générale dans la capitale du Ndiambour. Abdou Salam Fall répond aux questions de Omar Kairé. La section CELS de Louga s'est réunie en assemblée générale pour prendre une décision par rapport à la grève. Mais après et de mûres réflexions, nous sommes parvenus à la conclusion suivante que nous allons continuer à poursuivre la lutte dans le cadre du G6. Parce que pour nous, l'heure est à la mobilisation. Parce que nous sommes face à un gouvernement, à nos gouvernements qui, au lieu de mettre en place des plages de concertation pour aplanir les tensions, passe tout son temps à diaboliser, à dénigrer et à stigmatiser les enseignants. Comment veut-il que nous formons des enseignants, de jeunes élèves républicains aimant la patrie mère alors qu'ils déclarent la guerre au savoir et la vertu? Nous disons non à cette médiocrité ambiante et demandons plus de respect et de considération à la fonction enseignante. Cependant, la section CELS de Louga a décidé de continuer la lutte jusqu'au bout avec le G6 et nous serons Inch'Allah à Diourbel pour manifester notre mécontentement par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain scolaire. Nos gouvernants, comme s'ils ont mis d'autres lunettes, veulent à tout prix nous faire croire un tableau féerique de la situation scolaire, alors que la situation est chaotique. Qu'ils cherchent que le règlement, la pacification de l'espace scolaire est assujettée à un règlement préalable à l'application des accords qu'il a signés avec les enseignants. Crise du système éducatif, toujours l'ultimatum lancé par le gouvernement tend à radicaliser les enseignants. Une situation qui a fini de tuer les derniers espoirs des élèves de revoir les cours reprendre. Rorandong a rencontré des élèves de Blaise Diagne, suivant son reportage. L'ultimatum que le gouvernement du Sénégal a lancé à l'endroit des enseignants, leur demandant de reprendre immédiatement les cours, suscite des réactions de la part de certains syndicalistes. Daouda Faye, secrétaire général adjoint du syndicat UDEN Rénovation, s'indigne. Nous sommes au regret d'avoir un interlocuteur qui fait dans la menace. Mais nous estimons que ce n'est pas une nouveauté dans ce pays. Pas plus tard que l'année dernière, on avait menacé de rayer 5000 enseignants. Au lieu d'appeler encore les gens autour de la table de négociation, faire dans la menace, continuer à diaboliser les enseignants, ça c'est une situation véritablement qu'il faut regretter, mais qui pousse les enseignants véritablement à se radicaler davantage. Le syndicaliste soutient par ailleurs qu'ils ne céderont pas à la pression des autorités étatiques. Les enseignants sont encore très déterminés véritablement à aller jusqu'au bout et dire à ce gouvernement que véritablement nous sommes prêts à encore prendre notre destinée à main si nous n'avons pas d'interlocuteurs véritablement prêts à pouvoir prendre en charge valablement nos revendications. Trouvés au lycée Blaise Diagne, ces élèves s'inquiètent de leur sort face à ce bras de fer entre État et enseignants. C'est notre avenir qui est en jeu. Si je vois par exemple un élève de terminale qui reste une semaine sans pour autant voir ses professeurs, c'est inquiétant. L'année dernière, en mois d'avril, on avait fini presque tous les programmes. Mais cette année-ci, jusqu'à présent, avec les débordements là, ça ne va pas. On a appelé à étudier nos mamans. Tous les jours, on se réveille vers 7 h du matin en se désespérant, sachant qu'on va venir à l'école uniquement sans faire cours. La plupart des temps, on fait cours seulement les lundis et les mardis. Les mercredis, jeudis, vendredis, les restes de la semaine, on ne fait presque pas de cours. Les vendredis, il y a présence négative. Il y a plus souvent notre professeur qui vient, mais il ne fait jamais cours. En tout état de cause, cet ultimatum du gouvernement ne semble pas intimider les enseignants qui continuent de dérouler leur plan d'action, notamment avec leur marche nationale organisée ce mercredi 25 avril à Diourbel.
Je vous le disais en titre, accaparement des terres par des industriels étrangers, salaires dérisoires, précarité de l'emploi dans le secteur de l'agroalimentaire. Le diagnostic est fait par le SNTIA. Le syndicat accuse l'État et le patronat d'être responsables de cette situation. Les syndicalistes ont profité d'une session de formation pour réclamer la révision de la convention collective de l'agroalimentaire. Plus de détails avec Théodore Semedo. Je l'ai toujours dit, ça fait 20 ans, c'est les mêmes revendications qu'on porte au niveau de la présidence. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouvelles revendications, c'est les mêmes. Bon, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'il faudrait, moi à mon avis, il faudrait qu'on revoie le formule même, la façon de la remise des cahiers de doléances au niveau de la présidence. Non seulement ça prend beaucoup de temps, mais aussi l'entame de ces négociations pose problème. Et maintenant, certes, il y a les organisations qu'on dit les plus... Difficultés criardes dans le secteur de l'agroalimentaire. Le syndicat national des industries alimentaires et la Fédération nationale agroalimentaire et forestière de France accusent nos gouvernants et le patronat pour avoir favorisé, selon eux, l'émergence du système capitaliste. Difficile, extrêmement difficile, comme nous le constatons tous. Aujourd'hui même, nous venons d'entendre certains départements que Podor, Matam, il y a une menace de la faim à travers 67 000 personnes qui est extrêmement déplorable au niveau du Sénégal alors qu'on a les possibilités d'atteindre notre souveraineté alimentaire. C'est parce qu'il y a un manque de volonté politique aussi. Aujourd'hui, le système capitaliste ne répond plus à la satisfaction des... Les difficultés aggravées au Sénégal par la non-relance des entreprises en difficulté promises par l'État. Nous le constatons tous, ces entreprises en difficulté restent dans le même état. D'autres ont fermé. Je vous donnerai même le cas de PAF Sénégal. Là, ici présente, elle est déléguée du personnel, elle travaille à PAF Sénégal. Du jour au lendemain, l'entrepreneur a fermé l'entreprise parce que c'est un Italien, il s'est évadé dans la nature. Il urge toujours pour ces acteurs sociaux qui organisaient une session de formation à Pékin au profit de leurs délégués du personnel que les centrales syndicales se regroupent autour d'une unité organique pour la révision de la convention collective régissant ce secteur. Les conventions, elles sont obsolètes, comme je le dis. La Convention nationale des industries alimentaires devrait être revue. D'autres conventions sont obsolètes, elles datent d'avant les indépendants. La situation des travailleurs du Sénégal, de France, mais de partout dans le monde est difficile. Le système capitaliste est à l'évidence en crise, avec des inégalités qui explosent entre les profits énormes qui se font et qui sont accaparés par une très faible minorité, et les salariés, les travailleurs et le peuple qui subit des conditions de vie et de travail qui se dégradent. Donc on a besoin d'échanger sur la situation et de trouver des réponses appropriées pour convaincre les salariés de nous suivre et d'engager une bataille dans ce sens-là. Le décret 67-1360 portant sur le délégué du personnel, la défense des droits syndicaux dans le contexte libéral, les différents types de contrats de travail, la préparation de la tenue du comité exécutif de l'Union internationale des syndicats de l'agroalimentaire seront au menu de ce séminaire organisé en prélude à l'organisation très prochaine de la rencontre africaine des travailleurs de l'agroalimentaire. Théodore Semedo, Pékin, Walfadjri. Les populations de Tchamen-Tataguine dans le département de Fatick ont profité de leur gamo annuel pour dénoncer la situation précaire dans laquelle se trouve ce village fondé en 1906 et qui manque d'infrastructures de base. Elles réclament aussi la modernisation de leur dara. La correspondance de Al-Hassan Ba. Dans le souci de répandre la religion musulmane et d'inciter ses descendants à l'enseignement, Mam Baba Thiam fonda Tchamen en 1906. Aujourd'hui, ce village de la commune de Tataguine est confronté à beaucoup de difficultés, dont le manque d'infrastructures répondant à l'attente des populations. Un si grand village qui a fêté ses 100 ans il y a 12 ans, en réalité, aurait dû avoir sur le plan infrastructure beaucoup de choses. Mais en réalité, au-delà de cette école primaire, nous n'avons pas beaucoup d'infrastructures. Nous n'avons qu'une case de santé qui ne peut pas abriter, qui ne peut pas prendre en compte les besoins de la population. C'est la raison pour laquelle nous appelons les autorités pour qu'ils nous viennent en aide et ériger cette case de santé en poste de santé, si cela s'avère possible, mais en poste de santé équipé et fonctionnel.
Le Dara de Tiamène, réputé des meilleurs du pays parce qu'ayant formé beaucoup d'individus de la sous-région, se veut être moderne pour mieux continuer sa mission d'éducation. Alors donc ce Dara-là, en réalité, beaucoup de problèmes. Et si cela était possible, nous aurions demandé à l'État, à qui de droit en tout cas, de nous venir en aide pour ériger le Dara de Tiamène en Dara moderne, où il y aurait peut-être des internes, parce qu'il y a des enfants qui nous viennent même de la sous-région pour apprendre le Coran ici. Comme c'est une éducation qui parle d'éducation, parle d'enseignement en même temps dans ce pays, parce que c'est régi par le même ministère, on aurait aimé en tout cas que le ministère de l'Éducation nationale intervienne également dans le Dara de Tiamène pour lui venir en aide. L'autre point soulevé par ces populations qui ont profité de leur gamou annuel est l'état piteux de leurs pistes de production. À chaque hivernage, on traverse des difficultés. Et Tiamène, au-delà de sa mission religieuse, Tiamène est un centre économique. Parce que la piste là n'est plus de bonne qualité. On aurait aimé en tout cas, et nous lançons un appel aux autorités, aux plus hautes autorités de ce pays, pour qu'ils nous viennent en aide afin de goudronner cette piste qui en réalité n'est pas longue de plus de 10 km. Les populations de Tiamène Tataguine, comme on l'appelle, aimeraient aussi que dans le domaine de l'éducation, que leur localité soit plus considérée parce que chaque année, elle fournit de très bons résultats au CFEE. Alors, la construction d'un CM leur aiderait à lutter contre l'abandon prématuré des études par certains élèves. Tiamène Tataguine, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Le village de Djamboufal dans le département de Louga réclame sa part du programme de modernisation des cités religieuses. Requête faite à l'occasion d'un CRD préparatoire de la ziara annuelle de la localité prévue le 5 mai prochain. À Louga, nous retrouvons Omar Kairé. Situé dans la commune de Léonan, dans le département de Louga, Djamboufal réclame sa part du programme de modernisation des cités religieuses. Président danañ ko ñaan ndax kër gi nga xam ne si fele nu nekk këru diine la comme kër yëpp. J'attire l'attention du président de la République sur le village de Djamboufal, qui est une cité religieuse comme les autres. Vous savez, cette maison abrite une grande école coranique qui accueille plus de 500 élèves. Et ces derniers sont tous pris en charge par El Hadji Ahmed. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide du président Macky Sall pour qu'il nous prenne en compte dans le programme de modernisation des cités religieuses, parce que le marabout est en train de rendre un grand service à la nation. Le village de Djamboufal est d'ailleurs de sa ziara annuelle prévue le 5 mai prochain. Un CLD a été tenu au domicile d'El Hadji Ahmed, chef religieux de la localité. Le comité d'organisation est sorti satisfait de cette rencontre après les engagements pris par les services techniques, la municipalité et le sous-préfet Abdoulaye Diop. Nous remercions le sous-préfet qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue de ce CLD. Les services techniques ont tous pris des engagements. N'empêche, nous les invitons à redoubler d'efforts pour un bon déroulement de la ziara. La gendarmerie a effectué un excellent travail lors de l'édition précédente et pour cette année, nous voulons plus d'agents parce que le village s'agrandit d'année en année. Et ce sont des milliers et des milliers de personnes qui viennent célébrer la ziara à Djamboufal. Même satisfaction chez El Hadji Ahmed qui prie également pour une paix durable au Sénégal. Je remercie le président de la République et son épouse. Nous prions pour qu'ils réussissent. Nous prions également pour tous les Sénégalais afin que la paix règne dans ce pays. Et je pense que le bon Dieu va accepter toutes nos prières. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Retour à Dakar, les habitants de la commune de Sicap Baobab fustigent le manque de réaction des autorités municipales face à l'insalubrité qui sévit devant les écoles primaires Massayer Ndiaye 1, 2 et 3. Cependant, ces jeunes regroupés au sein d'un mouvement se disent prêts à mobiliser leurs propres fonds pour éradiquer pour de bon ce fléau. Mamadou Djei.
Les devantures des établissements primaires Mas Massayer Ndiaye 1, 2 et 3 de la commune de Sicap Baobab sont complètement dénaturées par des traces d'eau usée et des dépôts de gravats. Une situation qui fait réagir les habitants de cette localité. Il s'agit notamment des fosses septiques qui sont là devant l'école Mas Massayer Ndiaye 1, 2 et 3. Et depuis pas mal de temps, nos jeunes frères, nos enfants, nos neveux ne peuvent pas accéder correctement à l'établissement. Du fait que les fosses septiques se déversent devant l'établissement et encore plus, les charretiers, les camionneurs déversent leur gravat devant l'école. Une insalubrité qui ne laisse pas aussi indifférents certains élèves de ces établissements. La situation c'est terrible parce que les élèves marchent ici. Mais le directeur l'a vu mais il n'a pas annoncé de ça. xam nga lan lañ fi doon wax mooy foos yi fii ubbeeku loolu baaxul ba pare ak ñu fiy tuur ndox ak ñu fiy këpp seen salte loolu baaxul ci élèves yi ba pare loolu mën na leen sax kii ñii asma yi baaxul tamit ci xet bi tamit ñi fiy këpp seen mbalit yi ñu ngi leen di wax ñu génnee ko tamit. Pourtant, ces habitants affirment avoir remonté ces informations auprès de leurs autorités municipales, mais en vain. À plusieurs reprises, mais c'est la mairie même qui permet à ces gens-là de déverser leur gravat ici. C'est la mairie même. Et là, ça devient chaotique. Interrogé, l'un des directeurs de ces 3 établissements n'a voulu piper un seul mot. Une réaction jugée indigne par les plaignants. On est rentré à l'intérieur pour parler avec le directeur, lui-même qui a vécu les faits accomplis. Il a refusé de parler. Mais au nom de quoi? Il est là pour les élèves, il est là pour l'école. Il n'est pas là pour qui que ce soit, il est là pour l'école. Chose derrière, ou bien je ne sais pas si c'est le maire ou bien la mairie qui l'interdit de parler, mais il est là pour l'école, il est là pour les élèves. Il a vécu les faits accomplis. Les habitants de la commune de Baobab soulignent par ailleurs être prêts à mobiliser leurs propres fonds afin d'évacuer ces saletés qui gangrènent leur vécu quotidien. La musique sénégalaise en deuil avec le décès de Habib Faye, le bassiste du Super Étoile, a tiré sa révérence à l'âge de 53 ans à Paris. Malgré son statut de star planétaire, Habib Faye était un fidèle serviteur de Serigne Touba. Tel est le vibrant hommage de Guy Sepen, président de l'Association des métiers de la musique. Guy Sepen est joint au téléphone par Mamadou Dieye. Aujourd'hui, je crois que c'est une journée de tristesse que nous vivons. Cette tristesse est due à la disparition de la star de l'Afrique, Habib Faye. Aujourd'hui, on ne peut ne pas considérer comme une star planétaire dans son métier, à savoir la musique. Mais son humilité a caché son génie. Son humilité, pourquoi? Parce que Habib est quelqu'un qui a eu une enfance, disons, très propre, mais aussi une enfance populaire, puisque issu d'un quartier populaire qui s'appelle la Cité. Il y a eu un deuxième caractère qui a fondé son humilité, c'est sa dévotion à Serigne Touba, sa dévotion à Serigne Saliou Mbacké. D'ailleurs, je crois que de ses enfants, il y a 3 aujourd'hui qui portent les noms de la famille de Khadimou Rassoul. Et voilà donc la dimension de l'homme que nous avons perdu aujourd'hui. L'homme que le Sénégal a perdu, l'homme que l'Afrique a perdu, mais je dirais tout simplement l'homme que le monde entier a perdu. Par ma voix, le groupe Walfadjri présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et aux acteurs culturels du Sénégal. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.